Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo qui sera encore un book haul. Effectivement, j'ai acheté beaucoup de livres, donc voilà, j'en ai plein à vous présenter. D'autant plus que si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je suis partie en vacances la semaine dernière à Paris. La semaine dernière ou il y a 2 semaines? Bref, je suis partie en vacances à Paris et j'en ai profité pour acheter beaucoup de livres avant mon départ, mais aussi sur place à Paris quoi. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous présenter. Il y a un peu de tout. Il y a de la romance, il y a du thriller, il y a du feel good, il y a un peu de tout. Donc je vous laisse vous installer confortablement et découvrir tout ça. Donc on commence tout de suite avec un livre que j'ai acheté un peu sans vraiment le vouloir. En fait j'en cherchais un autre et puis finalement voilà, la vendeuse m'a conseillé celui-ci. Donc voilà, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté. C'est possible que je vous l'ai présenté dans le dernier book haul. Donc juste je vous le montre au cas où vous l'avez pas vu. Donc il s'agit de Hôtel Castellana de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse. Il me semble, je suis presque sûre de vous en avoir parlé dans le dernier book haul, donc je vous laisserai en lien la vidéo juste au-dessus ou dans la barre de description et puis vous pourrez aller voir tout ça. Le deuxième livre que j'ai acheté, ou donc du coup plutôt trouvé cette fois-ci, c'était dans une bibliothèque participative dans le Carrefour en fait, là où je vais faire mes courses. Il y a un petit arbre où il y a des petites cases pour mettre des livres et voilà, donc c'est une bibliothèque participative et j'y ai trouvé ce petit livre donc Sans défense de Harlan Coben, publié ici aux éditions Pocket. Donc je ne connaissais absolument pas, j'ai déjà beaucoup entendu parler de Harlan Coben, donc qui est apparemment un maître incontestable du thriller, et je n'ai encore jamais lu ses romans, jamais. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu, voilà, je me suis dit il faut que je le prenne. Surtout que la grand-mère de mon copain adore Harlan Coben. Et je lui ai jamais demandé de livre, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, j'ai jamais lu ses romans. Donc là je me suis dit que c'était carrément l'occasion de prendre celui-ci et de découvrir cet auteur. Donc maintenant voilà, il n'y a plus qu'à. Je n'ai pas lu le résumé, donc je ne pourrai pas vous dire de quoi ça parle. J'ai pas trop envie de me spoiler, j'ai plutôt envie de me mettre dedans et de voir un peu comment ça se passera au fur et à mesure. Donc si vous voulez le résumé, vous pouvez aller voir sur internet, je pense que vous pourrez le trouver assez facilement. Alors maintenant, un petit roman que j'ai acheté justement quand j'étais à Paris. C'était pas spécialement indispensable de le prendre là-bas, on va dire. Mais j'avais vraiment envie de me ramener un petit livre de là-bas pour avoir un petit souvenir et tout. Donc je me suis dit, voilà, puisqu'il est là, je l'ai pris et voilà, je me suis dit au moins ça c'est fait. En plus j'ai été dans le Cultura, du coup j'étais trop contente puisque chez nous on n'a pas de Cultura. Donc c'était vraiment trop cool d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas dedans, c'était super chouette. Du coup j'ai ramené La fiancée de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc si vous ne le savez pas, même si ça m'étonnerait quand même, il s'agit d'un autre roman donc, de Kirakas qui est l'autrice de La Sélection. La Sélection, donc c'est une petite saga en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Il y en a 3 qui sont les 3 tomes principaux, si on peut dire, La Sélection, L'élu et l'élite. Et après, il y a eu 2 autres tomes que moi je juge un peu plus décalés, si on peut dire. Mais du coup, là, il y a eu 2 autres tomes qui s'appellent L'héritière et la couronne, ou l'inverse, bref, je sais plus. Et Kirakas avait aussi écrit un autre roman qui s'appelait donc La Sirène, que je n'ai encore jamais lu. Il me tentait pas trop, la couverture était un peu différente, je sais pas, ça me tentait pas trop. Mais en tout cas celui-là, quand j'ai appris qu'il sortait, je me suis dit mais il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète, il faut que je le lise parce que ça reprend un petit peu l'univers justement de La Sélection. On se retrouve avec une princesse, avec un prince, elle doit épouser le prince, mais ses sentiments ne sont pas pour lui, ils sont pour un autre. Donc voilà, l'enjeu est un peu plus compliqué que prévu. Et voilà, donc je pense qu'on va retrouver un petit peu l'univers de Kirakas, donc avec la royauté, un petit peu les jolies robes, les trucs de princesse et tout. Je pense qu'on va retrouver un peu ça et c'est vrai que c'est ce qui m'avait beaucoup plu en fait dans La Sélection. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce petit roman et j'espère qu'il me plaira. Un autre roman que j'ai acheté quand j'étais à Paris et dont je n'avais pas encore entendu parler et que je n'avais encore pas trouvé chez nous, il s'appelle donc La Vallée de Bernard Minier aux éditions XO Éditions. Si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, vous devez savoir que j'ai terminé ce roman et que je l'ai adoré. Ça a été une véritable révélation pour moi. Je n'avais jamais lu des trucs aussi bien si. Je peux pas dire que j'en ai jamais lu parce que j'ai lu des Franck Tilliès qui étaient vraiment extraordinaires. Mais franchement, lui, il est à la même hauteur. Il est sur la même marche et c'est vraiment un truc de fou. Je
Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour vous faire un petit résumé, ici on va se retrouver avec un enquêteur qui a été démis de ses fonctions. Il a été suspendu à cause de... Bon, il a été suspendu, vous découvrirez pourquoi si ça vous tente. Et il va se retrouver un petit peu par le biais du hasard, si on peut dire, au milieu d'une affaire de meurtre qui va se passer dans une vallée. Et donc voilà, petit à petit les choses vont se mettre en place. Il va y avoir donc dans cette histoire, on va atterrir dans une abbaye qui cachera plusieurs secrets. Il va y avoir plusieurs personnages assez importants, assez intrigants. Il va y avoir toute une histoire autour de cette petite vallée. En fait, chacun va avoir sa place dans le mystère, dans le suspense de cette histoire. Et voilà, donc c'était vraiment intéressant. Donc franchement, si vous avez envie de le lire, je vous le conseille. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et j'ai oublié de vous dire, c'est pas le premier de cette saga. Enfin, cette saga, je sais pas si on appelle ça comme ça chez les thrillers, mais enfin voilà. Il y en a plus... Merci le chien pour tes oreilles. Il y en a plusieurs. Loulou, wow! Couche-toi! Donc je disais. Il y en a plusieurs, donc je sais pas si on appelle ça une saga chez les thrillers. Mais enfin, voilà. Donc c'est plusieurs romans que l'auteur a écrits et qui à chaque fois tournent autour de ce personnage, donc qui est Martin Servaz. J'ai pris par exemple à la bibliothèque, voilà, le tome 2, si on peut dire, de cette saga qui s'appelle Le Cercle. Donc de Bernard Minier aussi. Qui est déjà un petit peu plus vieux. Je pourrais pas vous dire la date exacte, peut-être que c'est écrit 2012. Donc je pense que voilà. En tout cas il est un petit peu plus vieux. Mais à découvrir aussi, franchement j'ai un autre petit roman que j'ai acheté il y a très peu de temps, celui-là. En fait je l'ai vu passer sur la chaîne de Bim Bam Books et j'ai eu beaucoup de chance. En fait c'était tout juste à mon retour de Paris. J'avais pas été sur Instagram depuis un petit moment du coup. Et donc je regardais un peu les stories et tout de Bim Bam Books et je suis tombée sur ce petit roman qui m'intéressait beaucoup, que j'ai trouvé super intéressant et tout direct. Puis en plus elle avait l'air de l'avoir bien aimé, donc je me suis dit ça peut être super cool et tout. Et le lendemain en allant faire mes courses, j'ai eu l'immense bonheur de tomber sur ce livre. En plus il y en avait plein. Donc j'étais trop contente parce que d'habitude ça m'arrive jamais. À chaque fois que je veux un livre, je peux aller faire mes courses, je le trouve jamais. Et pour une fois, je voulais pas spécialement l'acheter tout de suite. Mais vu que je suis tombée dessus, je me suis dit tout de suite quoi. Je le prends et au moins c'est fait et je le lirai rapidement. Donc ce petit roman dont je vous parle, il s'agit de Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, publié aux éditions Robert Laffont. Donc ici, si j'ai bien retenu, on va se retrouver avec plusieurs personnages qui vont justement être au parc des Baumettes, des Buttes de Chaumont, je dis n'importe quoi. Qui vont se retrouver donc au parc des Buttes de Chaumont. Donc à Paris, c'était assez rigolo. Ils vont se retrouver à Paris et en fait plusieurs personnages, chacun à leur tour, vont être dans ce parc. Et ils ont des difficultés dans leur vie, ils ont des petits problèmes, des questions qui se posent, etc. Et chacun en fait voilà, va visiblement réfléchir à tout ça dans ce parc. Et puis va visiblement prendre sa vie en main. Donc c'est un petit feel good qui m'intéresse plutôt pas mal. Donc j'ai envie de me lancer dedans. Mais c'est vrai que comme je viens de finir La Vallée de Bernard Minier, c'est assez compliqué de se mettre dans un autre roman après une tuerie comme ça. Mais enfin voilà, il me tente beaucoup et j'espère que je pourrai le lire rapidement. Alors maintenant je vais vous présenter quelques petits romans poche que j'ai trouvés donc à Emmaüs. Je ne sais pas si vous connaissez Emmaüs, c'est une sorte d'association si on peut dire, qui récupère des objets. Donc ça peut être tout, ça peut être des livres, des chaussures, des vêtements, des canapés, enfin voilà. Il y a vraiment de tout. Et ils récupèrent donc tout ça en dons et ils les revendent à des prix vraiment très bas pour les personnes en difficulté du coup. Et il y a beaucoup de livres dans le Emmaüs à côté de chez moi et donc à chaque fois je vais y faire un petit tour. Et quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé pas mal de petits romans, j'en ai trouvé 5. 5 pour 6 €, donc vous voyez bien que c'est pas exorbitant, c'est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer d'abord les petits romans poche que j'ai trouvés. Alors j'ai trouvé Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, c'est ça, aux éditions, je crois que c'est Gallimard encore. Pôle Fiction comme ça, normalement c'est Gallimard. C'est ça, Gallimard Jeunesse, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce roman. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai acheté, il y a un petit peu plus longtemps maintenant, un autre roman de cet auteur. J'ai acheté L'aube sera grandiose, publié aussi chez Gallimard Jeunesse. Et du coup voilà, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit bah écoute, j'ai envie d'en découvrir plusieurs de cet auteur, donc je vais essayer.
Donc à Emmaüs, j'ai aussi trouvé un autre petit roman dont je ne sais non plus absolument rien, qui s'appelle En voiture Simone de Aurélie Valognes, publié aux éditions Livre de Poche. Donc là encore une fois, je ne sais absolument rien de ce roman, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que Aurélie Valognes est très souvent comparée à Virginie Grimaldi, puisqu'elle écrit aussi des petits feel-good assez intéressants, assez poignants et assez émouvants apparemment. Et voilà, donc vu que j'aime beaucoup Virginie Grimaldi et qu'en été j'aime beaucoup lire des petits feel-good, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit voilà, il faut essayer, on verra bien ce que ça donne. Tout ce que je peux vous en dire, voilà, c'est ça. Je sais qu'elle a écrit beaucoup de livres, alors ce qui me fait rire à chaque fois, c'est que les titres de ces romans, c'est des petites, comment on peut dire, c'est des petites phrases voilà, qu'on a tous entendues dans notre enfance, comme En voiture Simone ou Minute Papillon. Il y en a un autre qui s'appelle Au petit bonheur à la chance. Voilà, c'est assez rigolo du coup de donner ça, ces petites phrases comme nom à son roman. Je trouve ça assez mignon. Et enfin, le dernier livre de poche que j'ai trouvé chez Emmaüs, j'étais assez contente de l'avoir trouvé en plus. Il s'agit de La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket aussi. Donc dans un ancien book haul, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je vous avais présenté un autre livre de Agnès Martin-Lugan qui était Entre mes mains le bonheur se faufile. C'est pareil, c'est des tout petits livres, voilà, vous voyez, il est vraiment tout petit. C'est des tout petits romans et en fait ils sont un peu plus... c'est pas vraiment de la fiction en fait, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver à tous. C'est vraiment des trucs assez réalistes, assez... je sais pas quel terme employer. C'est vraiment très réaliste et du coup je trouve ça vraiment sympa puisque ça donne l'impression d'être un peu plus adulte en fait. Quand on lit des trucs comme ça, on a l'impression d'être un peu plus adulte, d'être un peu plus cultivé. Et je trouve ça plutôt sympa de lire un petit roman comme ça de temps en temps. Encore une fois, je ne sais absolument rien de ce roman, je n'ai vraiment pas lu le résumé non plus. J'ai juste vu le nom de l'auteur et j'ai dit allez, je fonce, je le prends, il est pour moi celui-là. Donc à Emmaüs, j'ai aussi trouvé 2 romans en grand format qui m'intéressaient depuis assez longtemps si on peut dire. J'ai trouvé donc Avalanche Hotel de Nico Takian, publié aux éditions Calman Levy. Donc il s'agit ici encore une fois d'un thriller, d'un polar, un roman policier qui m'intéressait depuis longtemps en fait, à l'époque où il est sorti déjà. Ça m'intéressait, j'avais envie de l'acheter, j'avais envie de le lire et tout, et ça s'est jamais fait, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément... je pense que voilà, tout simplement il y en a d'autres qui lui sont passés devant, d'autres que j'ai lus avant, etc. Et donc j'ai jamais acheté celui-ci jusqu'à aujourd'hui, et du coup maintenant que je l'ai, j'ai carrément envie de lire. Donc ici on va parler d'un jeune homme qui s'appelle Joshua, qui est donc en 1980, qui est agent de sécurité, c'est ça, à l'Avalanche Hotel, donc visiblement un hôtel quoi, dans la montagne, et il va partir visiblement dans la montagne avec un guide ou je ne sais quoi, avec une cliente, enfin bref, je sais pas. Il va partir dans la montagne et il va lui arriver un petit accident, c'est qu'en fait il va être pris dans une avalanche et il va se réveiller 2 jours, de 2 jours de coma, il va se réveiller à l'hôpital. Et dans cet hôpital, voilà, rien ne sera plus pareil puisqu'on sera en 2018 et qu'il ne sera plus agent de sécurité mais flic, et qu'il sera complètement perdu. Sa vie ne sera visiblement plus du tout la même. Donc voilà, j'ai plutôt envie de lire ce petit roman, il a l'air vraiment sympa. Un truc un peu basé sur la perception, les choses un peu comme ça. Et je sais que le dernier que j'ai un peu lu dans le style, ça devait être La fille du train. Et c'est vrai que j'étais complètement perdue. Vraiment c'était tellement bien raconté que voilà, j'étais complètement paumée. Même moi je savais plus quand on était, où on était, ni rien du tout. Et à la fin je me suis complètement fait surprendre. Donc j'espère qu'avec ce roman ça sera pareil. J'espère que je vais m'emballer, que je vais me faire prendre dans l'histoire. Et que je ne pourrai pas en sortir avant la fin du roman. En plus c'est un roman qui est assez court puisqu'il ne fait que 264 pages. Donc c'est vraiment pas très long. Donc voilà. En plus honnêtement j'ai pas de lecture en cours, donc je me dis que peut-être que je vais commencer celui-ci. À voir, affaire à suivre. Et donc enfin le dernier roman que j'ai acheté à Emmaüs, il s'agit de The Deal de L. Kennedy aux éditions Hugo New Romance. Alors celui-ci, alors ça c'est une saga aussi, hein. Ça c'est le premier épisode de la saison visiblement, enfin de la saga. Le premier roman de la saga, et donc celui-ci c'est pareil, j'en ai entendu parler peut-être quoi, il y a 4-5 jours sur la chaîne de Bim Bam Books. Justement, il me semble qu'elle était en train de le lire, ou qu'elle allait le lire, enfin bref, et du coup j'en ai entendu parler.
Et je me suis dit, c'est vrai que ça fait un moment aussi que je voulais acheter ce livre, en même temps j'étais pas sûre que ça me plaise et tout. J'étais un peu indécise par rapport à ce livre. Et puis j'en ai entendu parler donc sur la chaîne de Big Mom Books. Et genre le lendemain ou le surlendemain, j'ai été à Emmaüs. Et là, bim, je suis tombée dessus. En plus c'est un roman d'amour, c'est une romance quoi. Et il était rangé dans le rayon des polars, des thrillers. Du coup je me suis dit, mais alors ça, si c'est pas un gros hasard, c'est un truc de fou quand même. Et je pense qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Et du coup, bref, j'étais trop contente de le trouver, surtout que Big Mom Books venait d'en parler, que j'étais indécise par rapport à ce livre depuis un bon moment. Donc je me suis dit, bah prends-le, c'est l'occasion. Et voilà, maintenant qu'il est dans ma palle, je me dis que ouais, j'ai quand même bien envie de le lire. Je vous cache pas que j'aime pas trop la couverture. Déjà le bleu et le rouge, bon c'est pas très beau ensemble. Et puis la couverture est pas très belle, mais enfin l'histoire a l'air sympa. Puisqu'ici on va parler d'un arrangement entre deux personnages complètement différents. Apparemment donc la jeune fille est plutôt studieuse, très douée en classe, etc. Mais assez timide avec les garçons. Et de l'autre côté on va se retrouver avec un hockeyeur, ouais, avec un jeune garçon qui est dans l'équipe de hockey, voilà, de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas bons du tout. Et visiblement ils vont passer un accord l'un avec l'autre qui va complètement bouleverser leur vie. Donc je ne sais absolument pas quel est cet accord, mais j'ai carrément envie de le savoir. J'espère que je pourrai le lire bientôt et j'espère que j'aurai bientôt la suite aussi. En fait j'ai peur que si je le lis, j'ai peur de le lire maintenant et que ça me plaise et de vouloir avoir le tome 2 et de ne pas pouvoir l'avoir tout de suite. Ça me frustrerait trop, ça serait affreux. Du coup voilà, je pense qu'il va rester un petit moment dans ma palle, peut-être le temps que je trouve le tome 2 ou voilà. À voir. Donc je finis ce book haul avec deux petits romans qui m'ont gentiment été envoyés par les éditions Hugo New Roman. Hugo New Romance d'ailleurs, par les éditions Hugo. Et donc je finis ce book haul avec deux romans qui m'ont gentiment été envoyés par les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est pas vraiment des partenariats, mais voilà, c'est du service presse en fait tout simplement que j'ai demandé et qui m'ont gentiment été envoyés. Donc je remercie vraiment les éditions Hugo Roman pour ces envois, surtout que c'est pas la première fois et que déjà la première fois qu'ils m'en avaient envoyé, les romans m'avaient beaucoup plu. Donc j'espère que ce sera le cas encore une fois. Et donc je vous les présente tout de suite. Donc le premier que j'ai demandé, il s'agit de Heroes de Battista Tarantini. Donc publié aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Ici on va se retrouver, alors je pense que vous pourriez le deviner grâce à la couleur voilà, du livre un peu. On va se retrouver dans le désert d'Australie, si on peut dire. Ouais si c'est ça, ça va être le désert d'Australie. On va se retrouver donc avec deux personnages, encore une fois une histoire d'amour. Donc en fait voilà, ça va être Grace, je sais pas si on dit Grace ou Grace, bon moi je dirais Grace. Qui va devoir être transplantée du cœur, puisque visiblement, bon voilà, elle était malade, son cœur ne tenait pas le coup, enfin voilà, vous voyez le topo. Elle va être transplantée, mais l'organe qui bat dans sa poitrine, du coup, lui est étranger, et visiblement, elle va avoir du mal à s'y faire, et elle va partir donc chez sa tante qui habite en Australie, pour prendre un peu de repos, de vacances. Bon, je pense qu'on peut tous imaginer pourquoi elle partirait. Il y a de nombreuses raisons possibles, enfin voilà. Et là-bas, elle va rencontrer un jeune homme donc, qui s'appelle Z. Voilà. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Z, qui va être le garagiste local et qui donc va lui venir en aide visiblement avec sa voiture. Et lui est un jeune homme aussi qui s'est exilé en Australie, puisque visiblement, voilà, visiblement, il a aussi des choses dans sa vie qui ne sont pas allées à un moment. Et il a décidé de partir en Australie pour fuir tout ça, je pense. Et donc voilà, ces deux personnages vont visiblement être liés l'un à l'autre et vont s'attacher petit à petit. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, il m'intéresse carrément. J'espère que ça sera une histoire un peu plus différente, un peu différente de tout ce qu'on peut trouver dans la New Romance. Mais voilà, en tout cas je suis presque sûre que ça va me plaire. J'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que l'auteur a écrit d'une plume assez sympa. Voilà, j'espère que c'est écrit d'une manière assez sympa. J'espère que c'est bien tourné et je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait me plaire. Et donc le dernier roman que je vous présente dans ce book haul est aussi un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Et c'est un roman que j'avais vraiment envie de lire depuis longtemps. Enfin depuis que j'ai lu Nos âmes tourmentées, voilà, de Morgane Moncomble. Je pense que quand je vous dis ça, vous devez deviner de quoi il s'agit. Il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, donc publié aux éditions Hugo Roman.
Donc voilà. En fait, quand j'ai lu le premier roman de Morgane Moncomble, j'ai carrément adoré. C'était vraiment, ça a été vraiment génial, un vrai coup de cœur. Et du coup, depuis ce jour-là, j'arrête pas de me dire j'ai envie de découvrir ces autres romans. Surtout quand on sait que Morgane Moncomble est juste une jeune fille de 22 ans. Et on se dit mais comment elle fait pour écrire des choses comme ça? Je veux dire, j'ai son âge et je me dis mais waouh quoi, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai carrément envie de découvrir ces autres romans. Et donc, j'ai demandé celui-ci à la maison d'édition. Surtout que je suis trop contente parce que je ne l'ai jamais trouvé en grand format. En fait, j'ai Nos âmes tourmentées en grand format et je me suis dit les autres, je les veux aussi en grand format parce que je veux que voilà tous aient leur place correctement dans ma bibliothèque et tout. Et je l'ai jamais trouvé en grand format et donc je pensais qu'en le demandant à la maison d'édition, je l'aurais en petit. Mais non, je l'ai eu en grand. Du coup, je suis juste trop contente pour ça, c'est vraiment génial. Du coup, pour vous parler un petit peu de ce roman, on va se retrouver avec, comment elle s'appelle? Zoé. Zoé qui visiblement veut oublier son ex et donc selon elle le meilleur moyen voilà, c'est de se retrouver dans un bar et de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Et donc voilà, la soirée se passe etc. Et donc visiblement elle décide de ne pas le rappeler, voilà. Et donc pour elle tout est oublié, la soirée est passée, c'est terminé, on laisse tomber. Et donc Jason de l'autre côté décide voilà, après cette soirée là de ne plus avoir de plan d'un soir jusqu'à ce que la fameuse inconnue se révèle être la meilleure amie, non la colocataire de son meilleur ami Loan. Donc voilà, je pense que ça va être assez rigolo, ça va être assez sympa, j'espère qu'il y aura une petite touche d'humour. Connaissant Morgane Moncomble, il y a moyen qu'il y ait des petits sujets un peu tabous dedans, il y a moyen qu'il y ait des sujets un peu importants, un peu d'actualité. Donc je pense que ça va être un bon roman, une bonne lecture. Et en tout cas, j'espère que ça me plaira. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire, s'ils sont dans votre pal, votre wishlist ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez à me dire, voilà, parce que j'aime vraiment recevoir et lire vos commentaires, c'est vraiment génial à chaque fois, ça fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me marquer un petit quelque chose. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, je vais vous mettre le lien par ici. En tout cas je vais essayer parce que je suis pas très douée en montage. Donc je vais essayer de vous mettre le lien et puis voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!